Bonsoir Jean-Éric Brana, vous êtes spécialiste des États-Unis et maître de conférences à l'université Assas Paris 2. Alors pour Kamala Harris, l'un des objectifs, c'est de rallier à sa candidature les électeurs centristes, je le disais, mais aussi l'électorat masculin qui va plutôt vers Donald Trump. Et pour Kamala Harris, devenir la première femme à diriger les États-Unis, c'est pas vraiment un argument de campagne. Non, c'est pas un argument en campagne. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'elle ne l'a pas mis en avant, puisque l'idée, c'est que, étant femme, elle a une légitimité pour avoir le poste suprême. Il n'y a pas besoin de dire qu'elle est femme pour avoir ce poste-là. Mais c'est vrai qu'il reste quand même une misogynie latente dans le pays. Il y a aussi un racisme latent, et donc elle doit lutter contre cela pour pouvoir arriver à passer la barre. On voit les sondages et les études sont tous catégoriques là-dessus. Elle séduit l'électorat féminin, ne séduit pas l'électorat masculin, en tout cas moins que Donald Trump, et c'est là le souci, le bas blesse de ce côté-là, et il faut donc qu'elle aille maintenant aller chercher cet électorat. Ce sera le cas dans les 25 jours qui restent. Un mot sur Donald Trump, on l'a entendu il y a un instant, il durcit son discours en matière d'immigration et ça a l'air de payer dans les sondages. Oui, en réalité, sa stratégie, c'est de resserrer ce camp pour que les gens aillent voter. Tout le monde sait désormais que c'est tellement serré que ça va se jouer à la participation. Et pour cela, il faut motiver les gens. Il faut donc avoir un récit suffisamment fort pour que les gens, en se levant le 5 novembre, se disent il faut maintenant aller voter. L'immigration est effectivement le grand levier de Donald Trump depuis 2016. Cette année, il l'agite encore plus fort. C'est le gourdin désormais. On verra si c'est un pari gagnant. Justement, Jean-Éric Brana, on va conclure là-dessus. Vous avez eu accès aux tout derniers sondages. Qu'est-ce qu'ils disent justement ces sondages? C'est assez serré, vous le disiez, mais Donald Trump prend un petit peu la tête dans certains États. Alors en réalité, personne ne prend la tête. Ils sont tellement serrés que ça se joue à pile ou face. Vous jetez votre pièce en l'air et puis vous choisissez qui va gagner. Mais ce qu'on remarque par contre, c'est qu'alors qu'il y avait une très forte remontée du camp démocrate depuis la sortie de Joe Biden, ça s'est complètement arrêté depuis le débat. Et c'est vrai que désormais, c'est pour ça qu'on dit que Donald Trump reprend la tête, parce qu'en réalité, ça bouge plus. Et comme ça ne bouge plus, c'est à l'avantage de Donald Trump, puisqu'il est donné légèrement en avance dans les États clés, et c'est ça qui va décider l'élection. Merci beaucoup Jean-Éric Brana d'avoir été notre invité dans 64 minutes.